Alors, les critiques des clients au téléphone, il faut les traiter avec une grande patience. Parce que quand il y a un déversement, souvent au téléphone en plus, les critiques vont être plus acerbes ou plus négatives ou plus noires. Parce que finalement, les gens se disent je peux me décharger un peu dans ma poubelle, dans la mesure où ils n'ont pas le contact visuel. Donc ils ne sont pas dans une relation classique de, on va dire, adulte-adulte. Alors, il faut beaucoup de patience et reconnaître toujours le point de vue de la personne qui fait des critiques, car sinon elle ne s'estime pas entendue et rapidement elle va aller à un paroxysme d'agressivité et là ça va dégénérer. Donc toujours dire j'ai bien compris que vous avez eu ce problème-là. Au moins, même s'il n'y a rien qui est proposé tout de suite immédiatement, le problème de la personne est reconnu, elle va se détendre. Donc il faut essayer dans un premier temps d'apaiser le client, parce que souvent sous le ton d'énervement, le client n'est pas clair dans ce qu'il souhaite avoir. Donc comme de toute façon il faut lui répondre, il faut essayer de l'apaiser, de lui montrer qu'il peut avoir confiance, qu'on va lui apporter des éléments de réponse, qu'il a peut-être raison finalement de formuler ses critiques puisque le client est roi. Donc de toute façon il faut au départ le conforter dans sa situation pour lui dire vous avez raison peut-être de vous énerver mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous entends, je prends bien note, de votre requête et je vais essayer de vous apporter les informations dont vous avez besoin. Donc avant d'apporter tout de suite un élément de réponse, je crois qu'il faut déjà remettre le client en situation de confiance parce que si la confiance n'est pas, le climat de confiance n'est pas rétabli, même si vous apportez un élément de réponse, il ne sera jamais satisfait. Donc avant d'apporter ça, il faut rétablir le contact, rétablir cette relation de confiance avec le client et quand vous sentez que le ton n'est plus à la critique, mais de nouveau à un dialogue qui s'est établi, là effectivement vous pouvez donc apporter les éléments de réponse dont le client a besoin. Alors comment traiter un peu les critiques par téléphone? Alors déjà il faut être vraiment à l'écoute de ce que le client ou ce que la personne va vous dire. Il ne faut surtout pas dévier un petit peu la conversation, il faut prendre les points. Écouter un peu, attendre que l'orage passe, que la personne au moment va se calmer, j'allais dire. Vous lui dites bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, monsieur, à part ça, à part ça, à part ça. Et essayez après de positiver ce que la personne vous a dit. Donc de ne pas être dans une spirale un petit peu négative et je réponds à la négative par la négative en disant c'est pas de ma faute, c'est moi, etc. Mais essayez de dire bon, écoutez, monsieur, j'ai bien compris votre problème, je vais prendre note. Alors il y a des points que je ne peux pas résoudre maintenant, mais très rapidement je reviendrai vers vous et proposer, j'allais dire, un échéancier de résolution de problème. Et surtout, alors ça c'est très important, dire ce que vous faites, bien évidemment, mais surtout faire ce que vous allez dire.